Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette très basique et très simple avec peu d'ingrédients. On va réaliser des flans à la noix de coco. Enfin, quand je dis flan, c'est pas le flan qu'on a déjà réalisé sur la chaîne, mais c'est plutôt des flans à base uniquement de lait et d'œufs que l'on cuit ensuite à la vapeur ou au bain-marie. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et pas d'histoire ou d'anecdote concernant cette recette, on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser la recette des petits flans à la noix de coco, vous aurez besoin de 6 ingrédients. Ces ingrédients sont du lait pour réaliser le flan, de la crème liquide pour apporter un peu de matière grasse, un œuf pour bien figer notre flan, bien évidemment de la noix de coco, un peu de sucre cassonade ou de miel, ou du sucre normal. Et dans mon cas, je rajoute aussi un petit peu de vanille liquide, donc d'arôme de vanille, pour donner du goût à notre flan. Vous pouvez aussi remplacer la vanille par du rhum, si vous préférez. Ça fera un truc un peu plus exotique. Allez, maintenant, on passe à la recette. Vous allez voir, ça va être une recette vraiment très facile et très rapide à réaliser, puisqu'on va juste venir mélanger tous nos ingrédients, et ensuite on mettra notre petit flan à cuire au bain-marie ou à la vapeur, selon ce que vous avez à la maison. Alors, on commence tout de suite par casser l'œuf dans un récipient. Hop, et on vient rajouter notre sucre. Et ensuite, avec un fouet, c'est parti, on va venir mélanger. Une fois que vous avez un mélange bien mousseux et bien monté, vous voyez comme ceci, eh bien on va pouvoir venir rajouter notre lait et notre crème. Là j'ai mélangé les deux ensemble. Hop. On vient rajouter le tout dans le premier mélange et c'est reparti. Donc un peu d'huile de coude, on revient mélanger bien le tout. À ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter votre arôme, dans mon cas un peu de vanille, et on va aussi venir rajouter notre noix de coco dans le mélange, et là on va la verser en pluie sans cesser de remuer. Une fois que vous obtenez un mélange bien homogène, enfin il y a les morceaux de noix de coco mais c'est normal, on va venir mettre ce mélange dans des ramequins, et pour ce faire on va avoir besoin d'une louche. Attention, et avec notre louche on va venir prendre de notre mélange et vous voyez, on va venir remplir nos ramequins. Hop. On va venir les remplir. Là, faut pas hésiter à bien les remplir quand même. Hop, vous voyez, quasiment à ras-bord. Pour ceux qui connaissent cette recette, elle se rapproche quand même beaucoup de la recette des œufs au lait. C'est même quasiment la même recette. Là, on va pouvoir en faire 2. Et voilà. Et donc là, on a nos petits flans qui sont prêts. On va pouvoir venir les mettre à cuire. Et là, pour la cuisson, ça va être un peu plus délicat. Comme je vous l'ai dit, pour la cuisson, on va venir les faire cuire soit à la vapeur, soit dans un bain-marie. Dans un bain-marie, par exemple, vous placez vos ramequins dans une grande plaque avec un peu d'eau et vous mettez ça à cuire au four comme les crèmes brûlées. Vous pouvez aussi les cuire à la vapeur, c'est ce que je vais faire ici dans un panier bambou. Vous en trouvez maintenant à peu près partout dans tous les grands commerces. On va les cuire à peu près une demi-heure à 40 minutes selon la taille de vos flans. Et en fait, ils seront cuits à partir du moment où notre flan il aura figé, c'est-à-dire que notre œuf aura bien coagulé. Allez, on met ça à cuire et on se retrouve ensuite pour voir le résultat. On va pouvoir venir regarder ce que ça dit au niveau de nos petits flans à la noix de coco. Donc là je vous présente le panier en bambou que l'on pose sur une casserole avec de l'eau et ça permet de cuire à la vapeur, quand même assez chaud. Et vous voyez, là on a des flans qui commencent à être pas mal pris, qu'on va pouvoir venir éteindre notre plaque
et on va les laisser dedans finir de cuire tranquillement. Et ensuite, on viendra les placer pendant 3 à 4 heures au frigo avant de pouvoir les déguster. Allez, on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Et voilà, après cuisson et après refroidissement, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Ça a bien figé, on a notre crème qui est bien froide. Vous pouvez réaliser ces petites crèmes la veille pour le lendemain, c'est mieux, c'est plus pratique. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les réaliser et les laisser 3-4 heures au frigo, histoire que ça prenne bien. Donc le matin pour le midi par exemple, ça peut le faire. Donc on va regarder maintenant à l'intérieur ce que ça donne. Déjà au niveau de l'odeur, on a une bonne odeur de noix de coco. Et là si on regarde à l'intérieur, on a quelque chose de très crémeux. Vous voyez, ça fait un peu entre une texture de crème anglaise et une texture de flan. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est assez souple. Puis avec la noix de coco, du coup, ça a vraiment donné un bon résultat. Hop, l'œuf il a bien coagulé. Vous voyez, on a une crème qui est bien soyeuse, bien lisse. Vous pouvez rajouter dans cette petite crème un peu de chocolat si vous voulez, mais il faudra mettre un poil plus de lait puisque le chocolat aura tendance à épaissir la préparation en refroidissant. Vous pouvez mettre tous les arômes que vous voulez, donc du praliné, du beurre de cacahuète. Ça, c'est selon vos goûts, comme d'habitude. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez réalisé cette recette, ce que ça a donné. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est important, ça soutient. Et d'ailleurs, concernant ce sujet, on approche des 500 abonnés, c'était l'objectif de l'année, donc je compte sur vous pour qu'on réussisse à les avoir. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de recettes que vous voudriez que je réalise. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, à plus!